Profitec 800 Pro, acheté il y a un an. Donc un problème d'aiguille qui ne marche plus. Donc on m'a envoyé cette aiguille originale avec la garantie. Merci au vendeur. Avec le tube qui sert à amener le liquide là-bas. Donc on va changer. On commence. Ici, on enlève celui-là. Voilà. C'est la première fois, donc il se peut que je fasse quelque chose sans logique, mais je crois qu'on va tout faire comme il faut. Voilà les 4 vis du haut. Après on attaque bien plus de vis du bas. On essaie d'enlever, on ne peut pas. Donc on met la machine sur le dos. Elle est très lourde, donc il faut faire attention impérativement. Voilà. Voilà. Donc j'oublie d'enlever celui-là. Le détoir. Je prends le T15 d'après ce que j'ai préparé auparavant. Il faut ouvrir ces vis là. On peut ne pas les enlever parce que ça sort du côté. Voilà, 6 vis comme j'ai dit. Donc on peut ne pas enlever jusqu'au bout. Voilà, il reste 2. Après, tous les côtés, on peut les enlever en serrant vers l'extérieur. Donc une autre fois, il faut faire très attention. La machine est très lourde. Je sais pas combien de choses. Voilà. C'est bien, on commence par le côté qui est derrière. La machine est en garantie. La première fois que j'ouvre cette machine, voilà, c'est le côté de derrière. C'est le côté de devant, je sais pas. C'est la chose qui... un problème. Voilà, on enlève le haut. Et d'ici, on peut tout faire. Pour les deux côtés, c'est pas nécessaire d'enlever, je crois. Pour celui-là, il faudra l'enlever. Donc, je mets tout ça à côté. Voilà. Pour ce côté, il faut enlever impérativement. Donc, on a ici le T15 avec une balanche. Donc la machine est toute neuve, mais malheureusement l'aiguille ne marche plus. Je sais pas, on vient me dire que c'est un problème. Voilà, vers le bas et vers... C'est un peu... Ils ont bien fait de faire ce système. Donc il faut pousser vers le bas et après sur soi-même. Côté, je ne sais pas ce qui tient ici. Donc, on va enlever ce vis là. Voilà, très très bien. On voit tout ça. L'autre côté, la même chose. Donc c'est une sacrée machine, mais malheureusement je ne suis pas si satisfait. On a un problème de lait. Donc j'arrive pas les derniers jours de faire un bon lait. Donc une belle mousse.
Je sais pas pourquoi. Donc, une seconde, il faut que je mette là tous ces accessoires. À côté. Donc on regarde là. Si vous pouvez bien montrer du... Voilà. C'est ce tube là qu'il faudra enlever. Qui est ici. Avec le manomètre qu'on va changer. Voilà. Clé de tresse. Donc c'est une fourche tresse. Donc, voilà. Donc c'est un peu serré. Il faut que je tienne. Non, ça ne donne rien. Une seconde. Il faudra 2 tresses. Non, ça ne donne rien. Donc il faudra tenir des deux côtés. On commence là. Avec celui-ci. Voilà, très bien. C'est un peu serré, donc c'est très normal. Voilà. Je ne sais même pas combien de newton-mètres il faudra que... J'ai pas une clé dynamométrique, donc il faut que je fasse ça sur mon propre risque. On aura un petit problème là. Il faudra que j'ouvre. Mais ça sera un peu difficile. Donc je vais essayer de faire comme ça. Si je tiens ce boulon, c'est pas 13, c'est bien. Donc j'ai une 14. J'espère que c'est une 14. Voilà, oui. C'est une 14, j'espère bien. Voilà, et très bien. Autrement, on pourrait rien faire. C'est pas difficile, mais pour une première fois, voilà, on pourrait remettre ça, mais ça pourrait être la cause. On voit ici le calcaire. Ça pourrait être la cause, donc malheureusement, c'est une machine neuve, mais on a ce problème. Voilà. Très bien. C'est pas difficile du tout, comme on me l'a dit. Donc le vendeur m'a très bien indiqué que c'est pas difficile de changer. Voilà, ça sort, j'espère bien, sans problème. Non, c'est pas si facile que ça. Donc on a un petit problème, je sais pas. Ah, non, ça sort, donc c'est très bien. Voilà, le manomètre est coincé sur un peu moins de 0,5 bar, donc ça ne marche plus. Je vois qu'il y a un peu de calcaire ou bien je sais pas quoi, malgré que je n'utilise que de l'eau filtrée. Voilà, le nouveau manomètre, il est là. Il faut que je rende l'ancien. Voilà, c'est 0, c'est indiqué, donc je vais le faire. Je vais le mettre. La même chose. Un peu de... Voilà. J'espère bien que ça n'a pas cassé. Ça ne va pas casser. Voilà, très bien. Ok. Donc on met l'ancien manomètre dans le sac. Celui-ci, on le met sur place. Son micro qui le tient. C'est ce que je n'ai pas, mais j'ai les outils qui aident dans ce cas. Voilà. Voilà le Profitec 800 Pro. Une belle machine, mais malheureusement qui casse très tôt, je voulais dire. Voilà. Donc on l'a mis au centre. On met le nouveau tuyau. On fait les mêmes. On essaye de mettre les mêmes formes, les mêmes. Voilà, donc c'est comme ça, à peu près. De l'autre côté, on fait la même chose. Voilà, on essaye de mettre la même forme, de faire la même forme. Voilà, donc attention, il ne faut pas que ça prenne un angle qui ne va pas passer
le liquide. Donc la nouvelle, elle est là. On la met avec précaution. On va faire attention. J'espère bien que... Voilà. La force avec laquelle que je vais mettre, j'espère bien qu'elle sera normale. Voilà, ici la même chose. On va finir bientôt. J'espère bien que ça va servir longtemps et que je ne change pas chaque année ce manomètre là. Parce que maintenant c'est une garantie. Prochainement ça ne sera pas une garantie. Je ne sais même pas combien ça coûterait. C'est pas un problème d'argent, mais un problème que je vis très loin de l'Europe et c'est problématique. Donc ici il faut faire attention. Je sens un tout petit peu que c'est bien comme force. Oui. Ici la même chose. Il faut bien sentir que le manomètre ne tourne pas. Voilà, la même chose. Il faut sentir la force avec laquelle on tient. Quand même, il faut bien et ne pas abuser. Voilà. Donc je demande pardon par les perfectionnistes. J'ai pas de manomètre, j'ai pas de clé dynamométrique. Je ne sais même pas avec quelle force on pourrait. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas si. Donc voilà, je peux pas faire ça. Donc. Une autre fois, je mets au centre. Voilà. J'espère que c'est au centre. Non, c'est pas au centre. C'est pas centré, donc. Comme ça, c'est centré. Voilà. Très, très bien. Voilà. C'est fini, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on essaie un tout petit peu de serrer pour ne pas avoir... Oui. Côté. Donc le 14 c'est pas le 14, donc c'est le 13. Il faut serrer le maximum. C'est la même chose que changer l'huile et purger les voitures, il faut bien serrer. Mais c'est un peu plus délicat, donc il faut faire attention. Je crois que c'est le maximum. Voilà, tout est en place. Il faut essayer de mettre tout un peu loin l'un de l'autre pour que ça ne fasse pas de vibration. Même s'il n'y a pas de moteur ici. Voilà. Une autre fois. Je crois que c'est le maximum. Voilà, merci pour votre attention. J'espère bien que la vidéo vous a plu, du moins qui a une profitable connaissance qu'il faut que vous saviez qu'il y a une possibilité de changer son manomètre. Voilà. Donc j'espère un bon café tout le monde. Très bonne journée.